Bonjour à tous, veuillez vous installer confortablement. Bienvenue dans ce premier épisode de Sans filtre inspirante, une émission dans laquelle l'invité vient face à Malik pour partager son parcours, mais aussi nous permettre ici de découvrir ici cette facette cachée de lui, hors les réseaux sociaux, hors l'influence et tout ce qui va avec ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons le très grand honneur et le très grand privilège de recevoir un invité assez spécial, un invité de marque, un invité qui a réussi à s'imposer sur le méta guinéen en moins d'une année, c'est ça, en moins d'une année, et qui a réussi à bercer toute la jeunesse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons en face de nous la personne qui donne le sourire aux jeunes grâce à ses contenus, le plus grand prankeur de Conakry, et nous avons Oularé dans nos locaux. Comment vas-tu mon frère? Oui, ça va, M. Malik, comment allez-vous? Ouais, ça va mon frère. Dieu merci. Merci pour l'acceptation de l'invitation. Oui, c'est un plaisir pour moi de passer dans votre émission, surtout que je suis le premier invité. Ouais. Donc c'est aussi un honneur pour moi. Je te remercie de m'avoir invité ici ce soir. Donc vas-y, c'est un peu ça. D'accord. Tu connais déjà le concept. Ouais. On vient face à Malik pour partager ici notre parcours afin d'inspirer pas mal de personnes, mais aussi partager ici des moments de vérité sans filtre et sans tabou. Alors Oularé, on te connaît tous avec tes 100 000 et quelques followers sur TikTok, 60 et quelques mille sur Facebook. Mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Parce que nous, on te connaît aujourd'hui, tu es la star. Mais si on te demandait de te présenter, comment est-ce que toi tu te présenterais? Alors, bonsoir tout le monde. Pour commencer, moi c'est Oularé Street Micro sur le digital. Mais mon vrai nom c'est Mohamed Ali Badra Oularé. Tu vois? Donc comme tu l'as si bien dit, à travers mes followers surtout, et d'ailleurs je remercie tout et chacun, tous mes abonnés, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos. C'est grâce à eux aussi que je suis invité ici aujourd'hui, parce que si ce n'est pas eux qui me donnaient la force, je ne serais pas invité ce soir. Et merci à toi pour l'invitation et tout. C'est un plaisir. Donc à l'état civil, mon nom c'est Mohamed Ali Badra Oularé, comme je l'ai dit. D'accord, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Alors Oularé, on te connaît tous, je le répète encore. Mais nous on a envie de savoir, c'était qui Oularé il y a de cela 10 ans en arrière? Tu étais quel type de gamin? Oularé il y a 10 ans en arrière. Wow, ça c'est historique. Hein? Pour commencer d'abord, 10 ans en arrière, il faut retenir que j'étais élève. J'étais au lycée, au collège sûrement. Et dis-toi que le concept de prank, moi ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Ah oui. Je ne savais même pas s'il y avait des émissions qui s'appelaient prank. Tu vois? Mais bon, tout d'un coup, en fait moi, je suis une personne qui aime trop rigoler en fait. J'aime rigoler, j'aime tout ce qui me fait marrer sur les réseaux, sur le digital. Je ne m'abonne qu'aux gens qui me font beaucoup rire sur les réseaux, tu vois? Donc, 10 ans en arrière déjà, j'étais un grand footeur, bien avant le basket. Ah oui, le foot? Ah ouais, ça, j'ai grave joué au foot. C'est comme moi. J'étais à l'intérieur d'abord à Kissidougou et tout, donc je jouais au foot, j'étais au collège. Certes, j'avais des ambitions, mais prank ne faisait pas partie. Parce que moi, depuis mon toute enfance, tout ce que je développais dans ma tête, c'était le business, l'événementiel, tout ce qui est organisation. En fait, je veux me sentir dedans, quoi. Je me sens chaud dedans, tu vois. Donc, c'est en quelque sorte comme ça des mentalités que je développais. Et 10 ans en arrière, il faut retenir que j'étais un grand canaille. Ah oui, surtout là. Ah ouais, j'étais vraiment dans... C'était pas mon mood actuel, mais bon, j'étais dans d'autres univers et tout. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça parce que c'est en quelque sorte, on te connaît tous, mais on ne connaissait pas cette facette de toi. Voilà quoi. D'accord. À quel moment est-ce que tu as décidé de te lancer réellement sur les réseaux sociaux? Ah bon, comme je l'ai dit tout à l'heure là, moi, à mes débuts, je voulais voler dans l'événementiel. Du coup, mon papa, c'est un gars qui se démène pas mal, qui est dans toutes les sauces en fait. Il est nomade, on le met dans les villes, dans d'autres régions à chaque fois. Donc, on s'est déplacé à chaque fois, on était nomade, tu vois. Donc, du coup, pour être bref, vu que j'étais un peu dans l'événementiel à l'intérieur, quand je faisais le bac, 12e année déjà, moi il m'a dit Oularé, toi je vais t'envoyer à Conakry, tu vas rester là-bas près de tes parents et tu vas continuer les études, tu vois. Donc à mon arrivée à Conakry, j'ai vu les gens organiser, j'ai vu l'ambiance, comment est-ce que le digital et les événementiels, les fêtes événementielles sont en vogue ici. Je me suis dit mais attends,
comparativement à ce que je faisais à l'intérieur, c'est 2 fois plus grand que ce que je faisais. Mais bon, du coup, je ne m'étais pas adapté à l'environnement. Je n'avais pas de DA, j'avais rien comme, c'est-à-dire un truc qu'il fallait développer pour être dans l'actualité en fait. Et je ne voulais pas surtout imiter les autres pour faire pour faire ma place en fait, tu vois. Donc j'étais là tranquille, j'observais, j'assistais aux fêtes, j'encourageais les gens sur les réseaux. Donc un jour je reste scotché, je vois la vidéo d'un Américain, c'est écrit prank, mais bon, le début c'était comique et tout. Tu vois, après, je regarde, je rentre dans le compte du gars, il ne faisait que des vidéos prank. Moi je me dis, mais bon, déjà moi, je suis une personne qui fait trop rigoler les gens. Et ce genre de truc, je pense que ça peut bien aller. Et j'avais remarqué qu'en Guinée, il n'y avait presque pas de prankeurs dans la capitale, aussi renommés comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur ces bases-là. Et heureusement, j'avais une personne très proche, très proche. Aujourd'hui, grâce à cette émission, je remercie cette personne. Et c'est qui cette personne? On va un peu te renommer, la personne saura se reconnaître. Et c'est cette personne, si vous connaissez Oulari aujourd'hui, si vous voyez prank, quoi, vidéo, c'est cette personne qui est derrière ma caméra, c'est cette personne qui me booste, c'est cette personne qui me manage, c'est elle qui fait tout pour moi, tout ce qui est management. C'est pas il, c'est elle. C'est elle. Ah ok, elle. Je ne savais pas. Merci à toi pour tout l'effort que tu fournis, merci pour l'encouragement, merci pour les efforts, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Les gars, Oulari, il est reconnaissant, c'est pas pour te couper. Et franchement, ce geste est salutaire. Et merci pour cet acte de reconnaissance. Et tu peux continuer. Ben voilà, donc c'est sur ce, je suis venu, je l'ai dit. Bon, j'ai vu un truc sur les réseaux, ça s'appelle du prank. Est-ce qu'on ne va pas essayer ça en Guinée? Peut-être que ça va marcher. Bedu, elle m'encourage dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, elle m'encourage, elle m'a jamais découragé pour un projet qui me tient. Elle dit, bon, il y a fou, fonçons. En ce moment, je te rappelle que moi, je n'avais même pas de téléphone. Ah oui. Je n'avais même pas de téléphone. Donc, elle a pris son téléphone et allé, on a fait une première vidéo. D'habitude, quand je mets les vidéos, je ne fais même pas 1000 vues. Et on fait une première vidéo de prank, on lance au bout de 4 ans, on se retrouve avec 15 000 vues. Ah oui. Et on se dit, mais comment c'est possible? Tu vois où le déclic est venu? Le déclic qui est... Tu vois. D'accord. Et là, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Dès que vous vous êtes lancé sur les réseaux sociaux, au bout de quelques moments, vous avez explosé sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai envie de savoir avec tout le public, à quel moment est-ce que tu as décidé de te lancer réellement? Et lorsque tu t'es lancé, est-ce que tu te rappelles encore de ta première vidéo qui a pris les réseaux sociaux? Et comment est-ce que tu as réalisé cette vidéo? Comment est-ce que tu t'es senti après avoir été percé ta vidéo? Bon, de base, la première vidéo, je m'en souviens très bien. Et comment je me suis lancé, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Dès que je l'ai dit, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, vu qu'on n'est pas loin de l'aéroport, au rond-point de l'aéroport, on est descendu, c'était là notre première vidéo. Tu vois, c'était avec, tu sais, en Guinée, il y a les syndicats, il y a les policiers qui fatiguent trop les motards. Beaucoup. Et il y avait un syndicat là-bas qui avait pris ma moto un jour. Moi, je ne faisais pas taxi, mais du coup, je me suis arrêté. Il est venu, il a pris ma clé, il m'a trop fatigué. J'ai dit, j'ai le gars là dans le collimateur et tout. Donc, on est descendu, je suis allé, j'ai appelé le gars. Et on a fait la vidéo est sur les réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, en 4 heures, la vidéo a fait 15 000 vues. Ah oui, c'est énorme. Donc, après, on s'est lancé, on faisait plein de vidéos. Donc, c'est venu Oulari, prank, etc. jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Ça nous fait plaisir d'entendre tout ça parce que nous, on te connaît, comme je l'ai dit encore une fois, mais on ne connaissait pas toutes ces réalités qui sont derrière. Et tout. Mais Oulari, moi, j'ai envie de te poser une question un petit peu choc là. Choc, ok. D'accord. Pour toi, est-ce que toi, tu penses qu'il n'y a aucun prankeur guinéen actuellement qui t'égale? Je ne dirais pas ça, parce que avant les pranks, moi je ne voyais pas les pranks d'autres personnes, en fait, par contre. Et depuis que j'ai commencé les pranks, actuellement je vois assez de pranks des gens. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une personne qui est plus que moi dans les pranks, mais dans la capitale aujourd'hui, quand tu parles de pranks, tout le monde va d'abord te parler de Oulari bien avant de te parler de l'autre personne. Donc c'est un peu ça la réponse à ta question, si elle te satisfait la réponse. Ah ok, là c'est un petit peu bien, c'est bien répondu. Avec l'humilité derrière, mais avec la franchise. Voilà, parce que moi personnellement, quand on parle de prankeur directement, c'est pas parce qu'aujourd'hui on s'est connus et tout. Direct, je pense directement à toi, tu vois. Et vraiment, je te donne toutes les forces possibles. C'est pas pour te couper la parole. Moi, je fais mes contenus à l'échelle internationale. Et c'est pas si tu le remarques. J'oblige mes victimes
dans les vidéos de parler bien français. Genre s'accentuer même s'ils ne le font pas bien. J'avais remarqué ça. Est-ce que tu vois? Par exemple, les autres prankers, je vois, oui, il y a les langues vernaculaires assimilées, mais moi je les oublie. Parce que je veux que le digital guinéen soit reconnu au-delà de nos frontières, pas seulement qu'en Guinée. Ça, c'est super. Tu vois? Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut dérégler. Actuellement, il faut viser le plus haut sommet. On ne compte pas se limiter sur la Guinée, voire même qu'on a créé, on veut aller au-delà. Et de là, je vais rebondir sur quelque chose. Je t'assure que j'étais en live. Okay. Tu connais le pranker ivoirien Wilson Prank? Je le connais hyper bien. Wilson Prank, je monte sur son live. Bon, je rentre d'abord, je vois sa tête, il était en live. Et je rentre dans son live et tout. Et j'écris, fais-moi monter, j'ai envie de te poser une question. La question que je voulais lui poser, c'est quel influenceur guinéen ou quel créateur de contenu guinéen que lui, il connaissait. J'ai insisté, il m'a fait monter parce qu'il était au début de son live et tout. Okay. Et la question que je lui pose, je dis, pour toi, c'est qui le meilleur pranker guinéen? Il me dit, honnêtement, je ne connais aucun pranker guinéen. Mais là, je vois un jeune sur les réseaux sociaux et tout, à chaque fois. Bon, il n'est pas rentré dans les détails. Il dit, je vois un jeune guinéen quand même sur les réseaux sociaux. Et attends, je vais prendre mon deuxième téléphone pour écrire un truc et tout. Il a écrit, et puis il est rentré dedans. C'est ta tête qui est sortie avec ta vidéo, là où tu pranquais le gars à l'université. Et de là, directement, je reconnais ta voix. Je dis, ouais, lui c'est Oulari, c'est notre gars. Il dit, ok, c'est un gars que j'apprécie aussi beaucoup, donc force à lui. Et de là, à ce moment, on ne se connaissait pas, on n'avait pas échangé et tout. Okay. Et il a dit force à lui, j'ai dit vraiment force à lui, c'est notre grand pranker de Conakry aujourd'hui. Et pour ça, vraiment, encore une fois de plus, force à toi. Et c'est pas aussi pour te couper la parole. Il faut retenir que Wilson, c'est un gars qui m'inspire, mais de ouf. Ah oui, tu vois, la coïncidence. En fait, tu sais ce qui m'a inspiré, ce Wilson? Non. Wilson a pu faire les 1 million d'abonnés au bout de 7 mois. Ouais. Je connais bien son parcours, je suis bien son compte. Genre, c'est un gars vraiment qui a le cardio, ça lui de faire ce qu'il veut faire en fait. Logique. Pas de tabou, pas de mystère. En fait, s'il va voir cette vidéo, force à toi. Je kiffe bien ce que tu fais. Surtout ta détermination dans tes vidéos. Votre parcours se ressemble un petit peu. Ouais. Malgré que tu n'as pas fait les 1 million, mais ça c'est les chiffres. Moi je suis à 5 mois. Ça c'est les chiffres. Mais en tout cas, tu as su t'imposer rapidement. Surtout le digital guinéen n'est pas facile. C'est pas comme la Côte d'Ivoire. C'est pas facile. Voilà. D'accord. Une autre question choc. Vas-y. Est-ce que les créateurs de contenu guinéens aujourd'hui gagnent de l'argent grâce à TikTok? Grâce à TikTok? Ouais. Bon. Je ne peux pas parler d'une généralité, mais je vais prendre mon cas personnellement. Toi, personnellement, oui. Voilà. En vrai, TikTok ne paye pas comme vous le pensez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres qui voient que tu fais des millions de vues sur les réseaux, ils vont te dire directement à lui dans l'argent. Mais laissez-moi vous rappeler que les réseaux sociaux, ça ne paye pas en Guinée. Quand je dis ça ne paye pas, en fait, ce n'est pas des contenus que tu crées qui sont payés par le digital. Non. Les vues ne sont pas payées parce qu'on est dans une zone qui n'est pas éligible à la monétisation, qui est la Guinée. Donc pour le moment, non, TikTok ne paye pas. Mais par contre, TikTok paye d'autres façons. C'est-à-dire à travers nos vidéos qu'on lance, à travers notre audience, notre visibilité sur les réseaux. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à se faire des contrats publicitaires, des couvertures des événements, qui n'est pas mal et tout. Donc on reçoit des petits contrats, mais bon, c'est pas comme si c'était TikTok qui nous payait chaque fin de mois ou non. D'accord. Est-ce que tu penses que les créateurs de contenu guinéens s'inventent ici une meilleure vie, une vie de, je sais pas si c'est comme s'ils ont quelque chose, c'est comme s'ils ont de l'argent grâce à leur contenu sur les réseaux sociaux? Bon, une fois de plus, je ne vais pas parler d'une généralité, mais je vais parler de mon cas. Toi, personnellement? Moi, personnellement, je me dis que le nombre d'abonnés n'est qu'un chiffre. Après tout, la personne en elle-même, elle est là, tu vois. On a une vie hors les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec la visibilité, qui n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Il faut rester humble, focus et loyal, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as des millions d'abonnés que tu vas te dire, ouais, moi je suis ça, je suis... Non, même pas. C'est éphémère, c'est éphémère, tu vois. Donc tout ça, moi je me dis que ce n'est qu'un chiffre. Après, bon, derrière les cas. Bon, tous ceux qui me connaissent savent que moi, c'est pas parce que j'ai la visibilité aujourd'hui, que j'ai de l'audience sur les réseaux, que non, je me mets à un niveau où je ne suis pas. Non, moi je suis humble avec tout le monde. Je reçois tout le monde, je me suis dit free quoi. Avant les réseaux, avant les pranks, j'étais comme ça. Donc pourquoi dire que parce qu'aujourd'hui j'ai de la visibilité à cause des pranks, je vais me mettre de plus sur moi? Non, c'est vraiment pas mon intention. Je compte pas le faire dans un futur proche ou un futur éloigné, bien sûr. Là, j'en suis le parfait témoin. Vraiment, tu es un gars très très simple. Je t'encourage, je te prie de continuer comme ça. Et tu as beaucoup de choses devant toi à accomplir. Inch'Allah. D'accord. Ok, on a un moment qu'on appelle les séquences de la fin. Parce qu'on est presque à la fin. D'accord.
pour la première séquence. Ok. C'est drôle déjà. Ouais. Pour la première Putain, tu séquence. commences à rire. Ok. Tu as parlé ici tout de suite de quelqu'un qui t'a toujours soutenu et tout. Et moi, personnellement, d'après mes analyses et mes remarques, je pense bien que Oulari est en couple et c'est ça. Bon, c'est ta meuf, quoi. Disons les termes, c'est ta meuf. Mais la première séquence, si on te disait de supprimer tout ce que tu as bâti sur les réseaux sociaux, la notoriété et tout ce qui va avec ça, et ta go, tu supprimes qui? De bâtir tout ce que j'ai construit sur le méta actuellement et ma go. Ta question elle est un peu pertinente, mais bon, moi je dirais que tu vas me mettre dans l'embarras du choix là parce que je voulais pas toucher un thème. Laissez-moi vous rappeler que si moi je suis connu aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est derrière celle qui est derrière moi. C'est à travers plutôt celle qui est derrière moi. On dit derrière tout grand homme se trouve une très grande femme. Oulari, il est amoureux. Non, pas que je suis amoureux, mais il faut appeler le chien par son nom. Tu vois. Aujourd'hui, si moi je suis connu à travers les réseaux sociaux, si je suis connu aujourd'hui en tant que pranker, c'est grâce à elle. Donc si elle décide que, ou bien si ça vient d'elle, ouais, reste les réseaux sociaux à cause de moi, et bien basta. Je pense qu'on peut construire notre vie au-delà des réseaux sociaux, des pranks, on va tellement entreprendre des choses parce qu'on a tellement de projets en commun. Et Inch'Allah, Dieu fera grâce. Là, je te rejoins. Et même moi, c'est comme ça que j'allais répondre. Ah, ben voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, pour la deuxième séquence, je vais te donner le nom des influenceurs 2 à 2, des créateurs de contenu, disons comme ça, 2 à 2, et tu vas prendre un. 2 à 2. Ouais, tes préférences et tout. Ah, je voulais pas créer de polémique. Hein. Ah, pas de polémique. Bon, juste tes préférences. Ben voilà, d'accord, vas-y. Actuellement, on va commencer avec les deux influenceuses à la Vogue pour moi, personnellement. 2 influenceuses à la Vogue. Jamila Camara et Yaus. Tu choisis qui? Entre Jamila et Yaus. Personnellement, je n'ai pas de préférence entre les deux, mais moi je vais préférer Jamila qu'à Yaus. Ok. Les contenus, non? Ouais, parce que en fait, il faut reconnaître aujourd'hui que Yaus, elle a charbonné, elle a ses 2 millions et quelques d'abonnés. Mais moi, je vois Jamila plus authentique, plus truquée qu'elle, tu vois. Donc, je préfère Jamila qu'à Yaus. Jamila, elle est aimée, apparemment. Ah, je sais pas, mais moi, je la préfère quand même. D'accord. J'ai pas de choix, par contre, mais s'il s'agit de contenu digital, je préfère Jamila. D'accord. Ok. Pour la deuxième question, entre Mossila et fils de Mao, Amara, tu choisis qui? Mossila, fils de Mao. C'est parti pour Mossila, frère. Ah, Mossila. Ouais, c'est pas seulement que le nombre de contenus qui te compte pour moi, mais je t'ai dit, c'est l'impact digital en fait. Mossila, aujourd'hui, une référence pour tous ceux qui ont immigré vers l'autre côté. Mais Amara aussi, c'est une référence pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de personnes. Oui, mais sauf que les contenus ne sont pas pareils. Les contenus ne sont vraiment pas pareils. Aujourd'hui, Mossila, l'inspiration que Mossila est en train de... C'est-à-dire de donner aux jeunes, de travailler sur eux plutôt, de travailler ses choix. C'est pas pareil. Ouais, Amara c'est une star. On le voit sur les réseaux sociaux, mais sauf que c'est pas le même contenu. Amara il est plutôt du genre mannequin, événementiel, ouais, à travers son histoire, mais c'est pas trop. Ça m'inspire pas trop que Mossila en termes de comparaison. Sinon c'est un gars que aussi Amara je le kiffe bien. J'aime vraiment tout ce qu'il fait. Super. Ok. Entre la grande sœur Mimiche Diabaté et Mariam Touré, tu choisis qui? Mariam Touré, Khalil. Mariam de Khalil. À vrai dire, c'est parti pour Mimiche Diabaté. Ah bon? Je vais profiter de l'occasion pour passer un message à cette dame. Cette maman m'a trop inspiré à travers son projet RIAD et tout ce qu'elle est en train de mettre en place aujourd'hui pour le digital guinéen. D'accord. Grosse force à elle. D'accord, super. Ok, pour la dernière séquence, tu vas appeler l'une de tes connaissances, tu vas lui faire un prank devant tout le monde pour qu'on voit comment est-ce que Oulari improvise ses pranks. On va voir à quel point tu es fort en prank. Ah bon? Ok, là tu vas devoir passer. Tu vas improviser un numéro, ça tu appelles le papa ou je sais pas, ou ton pote, je sais pas. Mon papa. Parce que là on est presque à la fin, c'est la dernière 22, séquence. 29, 15, 53, je vais appeler maman. La maman, tu vas l'inventer quoi? Dis-nous. Elle a dit que j'ai fait un accident. Hey. Ah non, bon, l'accident c'est un petit peu choquant.
Ah, je sais pas. Dis à la maman, maman, j'ai un problème là, j'ai un problème, j'ai enceinte une fille. Tu vas voir sa réaction. Parce que là, là, c'est... Quand je dis ça seulement, il va dire le nom d'une personne que je veux pas que les gens... En fait, je préfère... En fait, je vis une bonne relation, donc mes parents sont au courant de ma relation. Donc dès que je vais parler d'une fille, déjà, ils savent de qui je parle. Ah, ok. Ils savent plutôt de qui je parle, forcément. Invente-nous quelque chose. En fait, avec ce qui peut aller vite, c'est un accident, par contre. D'accord, ok. Ok, je vais appeler... En tout cas, on ne te souhaite pas, l'accident. Non, par contre, non. Ok, je vais dire à maman que les policiers m'ont pris en train de fumer quelque chose d'ici. Voilà, c'est une demande. Et quand elle va tuer, si tu dis, ah shit, je fumais de la weed, un truc comme ça, là on va dire, attends, tu es fou. C'est 80. Yeah, well. Ok. Maman, s'il vous plaît, on a besoin de vous décrocher. Si elle est au marché, elle ne va pas décrocher parce que tout à l'heure, là, on avait parlé, elle était en vie. D'accord. Peut-être qu'elle est sur le point de rentrer et tout. Allô? Allô? Non. Allô? Allô, non, Nike? Nike? Mohamed, le. Hein? Ndele, il va comme Mohamed. Numéro c'est bolé de fana. Non, numéro brassa, ou le gars qui a un numéro maintenant. Allez, numéro quoi alors? Non, numéro tendu avec la téléphone. Hein? Non, numéro tendu avec la téléphone. Le numéro là? Nta tendu avec la téléphone, tendu avec. Allez, comment? Nko? Ah. Police le no amina ninteya. Ah. Ah, ambra c'est une université là, rendu avec les jamba jumina, mais comme on belle très sining, albran beta ko andi pick up ko. Mohamed, on a écrit l'air maintenant. Mon est dans la voie jamba mon moi je laisse autre chose. Bon, on est très sining dans l'albran très sining lou cours crème fait. Donc albran beta ko on belle. An ils en a méré de là tout. Il est calé au lieu là, il est autre chose. Ah, ande très kene mali, entre mon Macron na ina nyo. On est calé au lieu minaika. Anya très benal ma koni. Hein? Anya très benal ma. Il est quand kilo autre chose. Il est boro. Ah, ole brikili te ya. Hein? Ngole ka ke brikili. Alors, il est pas vraiment à qui on a fait. Ni tolon de la ndi on ko ko de femina ko boylo ni na kila ala ko makana men ko ani jeune là ani jeune là quoi wala ka mi kil na numéro là mi kil la numéro il faut passer il faut Bonsoir maman. Bonsoir, ça va? Oui, ça va maman. Merci vraiment, c'était une blague maman. C'était une blague. Merci vraiment maman, merci. Oh, c'était vraiment un plaisir mon gars. Vous avez vu à quel point Oulari il est fort, hein? C'est comme ça il fait ses pranks et tout. Donc Oulari, tu vas regarder ta caméra et tu vas adresser un dernier message à tous tes fans, à tous tes followers et après on va clôturer. Alors Malik, je tiens d'abord à te remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Aujourd'hui, je te répète encore, c'est un honneur pour moi d'être ton premier invité. Et à tous mes abonnés, à tous ceux qui hésitent encore de s'abonner, à tous ceux qui ont des doutes sur mes contenus, sachez que des pranks, il n'y a jamais de mise en scène, il n'y a que des pranks réels. Ça c'est un. Et je tiens à vous remercier de tout mon cœur, en toute sincérité, pour la force que vous êtes en train de me donner aujourd'hui. Tout le monde sait que le digital guinéen n'est pas facile, mais c'est grâce à vous aujourd'hui que je suis reconnu de façon nationale. Parce que pour votre rappel, j'ai été nominé au Guinée Digital Award récemment, mais malheureusement on n'a pas pu remporter le trophée. Donc merci et on est ensemble, force à vous. Et une fois encore, merci à cette personne qui est toujours derrière moi, cachée derrière la caméra. Et les gars, encore une fois, voilà, c'était le premier épisode. Et c'est pas pour te couper la parole, je vais dire un dernier truc. Les gars, préparez-vous, on vous prépare une grande fête. Le bal de fin d'année de Symphonia qui va se tenir le 27 juin au pavillon de Kobaya. Restez branchés, on va mettre à l'afflux des informations. Venez au max. Hein. Venez au max, on va donner un truc de grand. Ce serait notre premier événement en tant que pranker. Donc c'est déjà toi tu es associé dans l'événement.
et tu sais comment ça va se passer. Donc restez à l'affût des informations, bientôt on sera ensemble. Merci Malik. Restez branchés et c'était Oularégienne face à Malik dans le premier épisode de Face à Malik bien évidemment. Merci et écrivez dans les commentaires qui est-ce que vous voulez qu'on invite pour le prochain face à face. C'est ça. Merci. C'est mon frère. C'est un plaisir.